Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une artiste qui a profondément marqué la région septentrionale du Cameroun. Et pourtant, elle a été oubliée. Rien a priori de la prédisposer à une brillante carrière musicale. Ngolé Nyambaka est née en 1943. Elle est issue d'une famille peul, musulmane, très pauvre. Son père, Amadou Ldé, est un cultivateur d'origine centrafricaine. Et sa mère, la dénommée Satou, est une esclave Laka. L'esclavage a fortement rythmé pendant plusieurs siècles la vie des populations des régions septentrionales du Cameroun. Son nom, elle le doit au maître de ses parents. Ngolé signifie l'ajout. Ngolé Nyambaka signifie donc l'ajout de Nyambaka. Le maître de sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle était très joufflue à sa naissance et appartenait à une ethnie Laka originaire d'une banlieue du Lamida de Ngaoundéré, Nyambaka. Ngolé connaît une enfance très difficile. Ses frères et sœurs et elle, en tant que descendants d'esclaves, sont la propriété du maître de leur mère qui peut disposer d'eux comme il le veut. Ils sont donc victimes de l'esclavage. Ngolé sera mise à la disposition de plusieurs maîtres différents. Serviable et docile, Ngolé est plutôt bien traitée par ses maîtres. Dotée d'une belle voix, elle profite de la tolérance de ses maîtres pour s'exercer à la musique. En réalité, Ngolé chante tout le temps. Elle réalise ses tâches quotidiennes en chantant. Elle aime la musique. Elle utilise la chanson pour exorciser ses peines, ses souffrances, ses douleurs. Elle se réfugie très tôt dans la musique pour faire face aux contraintes sociales auxquelles elle est assujettie. Dans une région où la musique et la danse sont considérés comme étant des métiers pas nobles, elle décide de redonner vie au rythme musical local appelé le Ndapnja. Elle réussit donc à sortir ce rythme de sa torpeur et le rend populaire. Elle crée un orchestre avec lequel elle sillonne les scènes et fait étalage de son génie. On retrouve dans son orchestre aussi bien des hommes que des femmes. Chacun a un rôle précis: batteur de tambour, choriste, danseuse. La plupart des filles qui composent ce groupe sont des esclaves qui ont fui la captivité ou des épouses qui ont déserté le foyer conjugal. Celles-ci sont recrutées par Ngolé, avec qui elles habitent. Ce groupe est très mal perçu par les dignitaires religieux tenant de la pérennisation de l'esclavage. Ils le considèrent comme étant une source de dépravation des mœurs et de perversion. Face à l'hostilité ambiante, le groupe se déplace, déménage en permanence. Personne ne saurait les accueillir, de peur des représailles. Ngolé devient une grande figure régionale, une véritable vedette qui défend les causes des femmes et des laissés pour compte. Ses chansons sont pleines de messages, de sagesse, d'amour, de tolérance, de paix. Son orchestre anime les mariages, les fêtes religieuses, mais aussi les meetings politiques. En effet, Ngolé est une fervente militante de l'UNC, l'Union nationale du Cameroun, ancien parti unique du Cameroun. Elle s'est illustrée par des chansons propagandistes et dithyrambiques en l'endroit du parti et de ses cadres. Elle a gagné beaucoup d'argent grâce au parti unique qui était une caisse de résonance de ce parti dans la région, du fait de sa popularité.